qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire en peine. Le café, la sirène, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne. Et moi je traîne seul dehors. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Casse-Muraille et je suis avec Tim et Clara. Bonjour. Salut tout le monde. Salut. Donc Casse-Muraille, c'est une émission de radio contre toutes les prisons. On est contre la prison parce qu'on considère que c'est un outil de répression au service du pouvoir pour continuer à maintenir l'ordre actuel inégalitaire et capitaliste dans la société. Et aujourd'hui, on voulait plus particulièrement parler d'un guide à l'attention des proches de personnes incarcérées, qui s'appelle d'ailleurs Guide des proches de personnes incarcérées, et qui a été réédité là, récemment. Il y avait une ancienne édition qui datait de 2013, et là, il y a un collectif qui s'est constitué autour pour remettre à jour le guide, l'améliorer, remettre à jour tous les contacts qu'il peut y avoir. C'est un guide, je pense, qui est très utile et pour les personnes qui ont un proche pour la première fois en prison et qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement. Je pense que ça peut être aussi utile pour des proches qui ont déjà un petit peu l'habitude, parce que je pense qu'il y a toujours des informations complémentaires, il y a des informations juridiques, il y a des informations pratiques. C'est un guide qui est assez complet et je pense que tout le monde peut trouver quelque chose un peu intéressant là-dedans. Je vous propose qu'on écoute l'introduction de ce guide. On va te donner quelques combines, mais le plus important c'est l'entraide directe entre proches. Les discussions dans le bus entre femmes qui se reconnaissent à leur sac de linge, les sourires de soutien lorsque quelqu'un arrive pour la première fois devant cette porte fermée, les propositions spontanées de covoiturage, les échanges humains entre gens qui savent qu'ils sont dans le même bain. Avoir une proche en prison peut être angoissant et beaucoup de clichés circulent. Certes, les violences existent, notamment entre détenus, mais il faut toutefois nuancer. Il y a aussi de belles solidarités entre prisonniers et prisonnières, et la violence est souvent du côté de l'administration pénitentiaire. Il arrive, avec la prison comme horizon, qu'on soit désespéré parce que la séparation fait mal et qu'on ne voit pas la fin d'une peine forcément trop longue. Le rôle des soutiens est précieux et important. Mais tout ne dépend pas de nous, alors il faut veiller à garder la tête dehors. En se ménageant et en continuant aussi notre vie à l'extérieur, on apporte un peu d'air du dehors à notre proche. Et puis, certainement, ça nous permettra de mieux résister aux épreuves qu'on rencontre inévitablement lorsqu'on soutient une personne incarcérée. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Donc voilà, on vient d'écouter un extrait de l'introduction du guide. C'est un guide qui est diffusé à prix libre. Vous pouvez le retrouver sur Internet en version PDF. Il y a un site où il y a le PDF. C'est le site guideprocheprison.fr.
guide.noblogs.org. Donc guide proche avec un S, prison au singulier, noblogs.org. Et c'est possible de le commander à l'adresse mail guideprocheprison@riseup.net. Mais nous, de notre côté, on va faire une commande. On a déjà fait une commande. Là, c'est encore en cours d'impression, donc on ne les a pas encore tout de suite à disposition. Mais quand on les aura, ce sera possible de nous les demander. On vous les fournira gratuitement. Je ne sais pas si vous nous avez déjà rencontrés des fois devant les parloirs. On va differ des tracts. On s'arrangera quand on aura reçu ces guides-là pour en avoir avec nous. Vous pourrez nous en demander. On sera très content de vous en offrir. Mais ce qui est intéressant dans ce guide, c'est que des fois, quand on est confronté à la première fois à l'incarcération d'un proche, on est un peu paumé, on ne sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et les autorités donnent plein d'informations, mais qui sont les informations officielles. Et dans ce guide, il y a aussi plein d'informations pratiques que tu recevras jamais de la part des autorités. Et qu'après, au bout d'un moment, en discutant avec les autres ou en rencontrant d'autres personnes qui sont confrontées à la prison, ça permet un peu de mutualiser tous les savoirs qui sont tirés de différentes expériences, bonnes ou mauvaises, face à l'administration pénitentiaire. Ouais. Ouais, c'est ça qui est rappelé aussi dans le guide, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de place à l'arbitraire et il y a beaucoup de règles qui sont implicites et qui changent en permanence. D'une prison à l'autre, les règlements intérieurs ne sont pas les mêmes. Et dans une même prison, en fonction du surveillant, il y a certains surveillants qui acceptent certaines choses, d'autres non, d'autres qui vont faire le contraire. Et du coup, il faut tout le temps se réadapter. Et c'est aussi les personnes qui sont régulièrement dans les parloirs qui connaissent un petit peu qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté. Il y a des choses qui sont interdites, mais qui sont quand même largement tolérées. Il y a d'autres choses qui ne sont pas vraiment interdites, mais qui ne sont pas tolérées quand même. Enfin, c'est tout le temps, puis ça bouge en fonction des rapports de force, des personnels, de qui est là, qui porte quoi et tout ça. Peut-être on peut écouter. Moi, il y a un passage que j'aimais bien là dans le guide. C'était des conseils un peu pour les portiques, parce qu'en fait, ça donne à la fois des informations légales et à la fois des informations aussi pour les gens qui veulent passer des choses en douce. Quelques conseils pour essayer de minimiser les risques de se faire prendre. Donc, je vous propose qu'on écoute ça. Fouille et portique. Les visiteurs-visiteuses doivent déposer toutes leurs affaires personnelles dans un vestiaire prévu à cet effet avant de se rendre au parloir. Faites attention de ne rien oublier dans vos poches qui soit répréhensible, portable, argent, etc. Vous pourriez vous voir refuser l'accès au parloir et votre permis de visite pourrait être supprimé. Les surveillants n'ont pas le droit de fouiller les proches. Ils peuvent vous demander de montrer ce que vous avez dans les poches, mais ils ne peuvent pas vous toucher. Par contre, ils peuvent appeler la police ou la gendarmerie pour le faire, et les parloirs et les salles d'accueil peuvent être l'objet d'une fouille policière, notamment avec des chiens, afin de détecter les produits stupéfiants. Une procédure peut également viser les personnes en particulier. Il y a régulièrement des prisonniers, prisonnières et leurs proches trouvés en possession de produits stupéfiants lors des parloirs. Dans ce cas, le droit de visite est suspendu ou supprimé. Les enfermés sont très régulièrement fouillés à l'issue du parloir. Les proches doivent se soumettre aux mesures de contrôle jugées nécessaires, notamment le passage sous un portique détecteur de métaux éventuellement complété par un détecteur manuel de métaux, appelé aussi poêle à frire. Pour que le détecteur ne sonne pas, il faut éviter de porter des pinces à cheveux, des vêtements avec fermeture éclair ou boutons de métal, des soutiens-gorge avec armature, des chaussures avec bout métallique. Certains détecteurs de métaux sonnent pour un emballage de préservatif ou de chewing-gum. Si le détecteur se déclenche lors de votre passage, il faut retirer les objets ou vêtements qui sont en cause jusqu'à ce que le portique ne sonne plus. Faute de quoi, l'accès au parloir vous sera interdit. Il est souvent humiliant de devoir retirer son soutien-gorge devant des surveillants, donc mettez plutôt ceux sans armature ou dont les armatures sont en plastique. Presser les armatures avec les bras croisés réduit la probabilité de déclencher la sonnerie. Si vous cachez quelque chose dans votre soutien-gorge, assurez-vous préalablement qu'il ne sonne pas. Avec les chaussures, c'est ce qui déclenche le plus souvent le portique. Il est conseillé de marcher lentement en passant sous le détecteur et de ne pas le toucher, car ça réduit le risque de le déclencher. Cela vaut pour les détecteurs de métaux classiques, mais de plus en plus d'établissements sont équipés de portiques plus sophistiqués.
les portiques à ondes millimétriques, POM, fonctionnant par la détection surfacique et permettant de visualiser à l'écran la présence d'objets métalliques, mais aussi plastiques, organiques, céramiques, liquides, semi-liquides, papier, y compris lorsqu'ils sont dissimulés dans les vêtements ou entre les vêtements et la peau de la personne contrôlée. Ce sont les mêmes que ceux que l'on trouve dans les aéroports. Si la personne qui vient en visite porte une prothèse, un pacemaker ou une plaque métallique suite à une intervention chirurgicale, elle doit se munir d'un certificat médical attestant cette opération et la présence d'éléments métalliques dans le corps. Si elle a besoin de béquilles pour se déplacer, celles-ci sont inspectées et il n'est pas inutile d'être muni d'un certificat médical. Lorsqu'un ou une visiteuse est en fauteuil roulant, il est préférable de prendre contact avec la prison afin de vérifier les conditions d'accessibilité et éventuellement le prêt par l'AP d'un fauteuil une fois le portique franchi. Souvent, en cas de problème, entre guillemets, avec une personne, les surveillants auront tendance à dire « si les autres sont en retard, c'est de votre faute. Vous bloquez tout le monde », etc., cherchant à monter les personnes qui visitent les unes contre les autres. Dans ces moments-là, il est important de se soutenir, de montrer sa solidarité face au maton. Je sais que t'as encore beaucoup à vivre, le cœur ouvert à vide, 2-3 traîtres, ton millénaire à vif. Je sais plus où j'en suis, je sais pas si je te suis. Je revois nos souvenirs en larmes effacés par la pluie. Du ghetto je suis plus sous son charme, je suis à l'abri. Bien longtemps que j'ai déposé les armes, je suis parti. Pas pu éviter le drame, ce qui m'a pris. Défendre l'honneur de la patrie, et ça n'a pas de prix. Tu lui as donné des heures, il en reste plus à vivre. Je sais que le voir libre fait ton bonheur. Je sais que ce que tu vis, tu as du mal à le dire. Ils t'enlèveront tout mais jamais ton honneur. Et si t'as mal, j'ai mal aussi. Et si tu pleures, je pleure aussi. Et si tu pars, je pars aussi. Plus j'ai mal, plus je réussis. Je suis évasif quand tu me demandes pourquoi. C'est pas ce que tu crois, c'est compliqué ici. T'es amené à savoir, moins tu m'en voudras. Tu comprendras ce qui m'amène ici. Futur sans cadeau, faire avancer le bateau. Batailler jusqu'à que nos rêves arrivent enfin tout là-haut. On fera jamais demi, on arrive à 2000. S'il y a de la place pour homme, y'en aura pour toute la famille. Si j'avance dans le vide, tu me tiendras, c'est promis. Quand je barre dans la vie, je repense à ce qu'on s'est dit. Tu lui as donné des heures, il en reste plus à vivre. Je sais que le voir libre fait ton bonheur. Je sais que ce que tu vis, tu as du mal à le dire. Ils t'enlèveront tout mais jamais ton honneur. Et si t'as mal, j'ai mal aussi. Et si tu pleures, je pleure aussi. Et si tu pars, je pars aussi. Plus j'ai mal, plus je réussis. Il m'a couvert, il s'est mouillé. J'ai merdé, il a fini écroué. Si les keufs viennent assis dans ton bed, c'est forcément que je leur dois une dette. C'est vrai que j'ai toujours fait ce qu'il est bail de mes notes. C'est pas pour moi le star, mais j'ai fait l'imbécile. On a déjà fait pleurer maman. On va bosser dur, on va le faire sortir de là-bas. Ouais, ton frère a cramé son karma. On lui adressera nos prières. Et pour sauver les nôtres, il a pris ta place. Rien ne l'y obligé. Et tu sais, quand tu sortiras, que je serai là. Rien ne sert de te faire du mal. Je veux pas avoir de culpabilité quand tu souris. Tu lui as donné des heures, il en reste plus à vivre. Je sais que le voir libre fait ton bonheur. Je sais que ce que tu vis, tu as du mal à le dire. Ils t'enlèveront tout mais jamais ton honneur. Et si t'as mal, j'ai mal aussi. Et si tu pleures, je pleure aussi. Et si tu pars, je pars aussi. Plus j'ai mal, plus je réussis. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Vous êtes toujours à l'écoute de Casse-Muraille sur Prune 92 FM et on vient d'écouter Doria en featuring avec la Star Academy, Mes Frères. Et du coup, on continue là sur ce guide destiné aux proches de personnes incarcérées. Donc c'est un guide, comme je le disais tout à l'heure, qui est un guide pratique qui donne plein d'informations. Il y a des informations juridiques sur vos droits et les droits de votre proche qui est incarcéré. Il y a plein d'informations pratiques sur
comment joindre le SPIP, comment joindre les associations qui gèrent les parloirs, comment prendre les parloirs, enfin un peu toutes ces informations pratiques et aussi sur les sacs de linge, enfin tout ce qu'il y a besoin de savoir quand on est à soutenir un proche emprisonné. Et il y a aussi des petites astuces. En fait, le guide met beaucoup l'accent aussi sur la nécessité de s'entraider et aller discuter avec les autres proches de prisonniers, parce que c'est vrai que les proches de prisonniers finissent par avoir beaucoup de connaissances sur ça, sur la prison et sur comment soutenir autour. Et il y a des petites combines aussi pour aider dans tous les domaines. Il y a aussi des témoignages. Je vous propose d'écouter le témoignage. C'est une personne qui raconte son premier parloir dans la prison. Et du coup, je vous ai fait la lecture. Je vous propose de l'écouter maintenant. Témoignage sur le premier parloir. Lettre à un proche incarcéré. Je voulais te raconter comment le premier parloir, ça s'est passé de mon côté. D'abord, il y a eu la galère de la prise de rendez-vous. On m'avait dit que ce serait compliqué, alors pour être sûr d'avoir un rendez-vous, je me suis levé à 8h30. Et là, en prenant un café, j'ai mis mon téléphone sur haut-parleur et j'ai appuyé inlassablement sur le bis jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Quand j'ai réussi à avoir le standard, je commence à lui expliquer que... Mais il n'écoute déjà plus et me demande le numéro, pas ton nom, ton numéro, puis mes disponibilités. Après quelques minutes, il me dit « c'est OK ». Il balbutie une date et une heure, puis raccroche. L'angoisse en raccrochant. J'étais déjà plus sûr de l'heure. Ce matin, j'étais un peu tendu et j'ai pas réussi à manger. Je suis parti tôt, vers midi, mais heureusement, parce que l'autoroute était bouchée. Il a fallu changer l'itinéraire, on a pris la bande d'arrêt d'urgence. J'arrêtais pas de regarder ma montre. Dans la voiture, c'était le stress. On est arrivé vers 12h35. Beaucoup de personnes sont déjà là, alors que l'abri n'ouvre qu'à 12h45. En fait, c'est les gens qui arrivent en bus. Il n'y en a qu'un seul toutes les heures, avec des horaires pas commodes du tout. Soit tu arrives à 12h15 et tu attends 3/4 d'heure, soit tu arrives à 12h55 et là, si le bus arrive en retard, t'es foutu. Le bus, c'est la galère. Ça rajoute du temps. Bon, il est 12h45. L'abri ouvre, mais pas encore le local de l'association. Les femmes, il n'y a que des femmes, sont plutôt sympas. Te prêtent un feutre, que tu dois rendre tout de suite, et t'expliquent vite fait. Parce que quand c'est le premier parloir, personne ne t'explique. Tu regardes comme font les autres. Par exemple, je ne savais pas quoi faire avec mon sac de linge. Donc, au moment où je vais m'annoncer à la surveillante, je lui demande comment ça se passe. Et là, elle me dit d'attendre. Attendre, c'est ce qu'on fait depuis une bonne demi-heure déjà. Heureusement, une fille me voit galérer et me dit qu'il faut que je l'amène avec moi. Du coup, j'attends, puis une autre surveillante arrive et commence à appeler les familles. Famille X, famille Y, famille Z, etc. Pour eux, t'as pas de nom, t'as qu'une famille. Les noms passent vite, elles parlent tout doucement et t'as pas intérêt à pas entendre. Famille B. J'étais tellement surprise que j'ai failli oublier le sac de linge. On quitte la zone publique et on rentre dans la prison. Donc tu passes la porte de l'abri, traverses une cour et tu rentres dans un sas qui fait 4 mètres carrés où tout le monde doit rentrer. Zone portique. C'est là où on referme la porte derrière toi pour la première fois. Bruit de porte qui claque. Le sas est vraiment trop petit. Les matons font l'appel une nouvelle fois. À ton nom, je donne mon passeport. Vu que je n'ai pas ton nom, ils me demandent plusieurs fois qui je vais voir. Ils me demandent de mettre le sac de linge dans le détecteur métal. C'est la même machine qu'au tribunal. Et je passe sous un portique. Je suis un peu tendu. J'avais un peu peur, donc je n'ai que des chocolats dans ma poche. Je voulais t'amener plus de surprises, mais ce sera pour une prochaine fois. J'ai fait attention à ne pas avoir de trucs en métal. J'avais enlevé ma ceinture, mais mon jean tombait un peu et c'était désagréable. C'est bon, je suis passé de l'autre côté, et là, on attend compressé dans 1 mètre carré. Il y a une dame qui avait plein de bijoux. Des bagues, des bracelets, des boucles. Elle n'arrêtait pas de sonner. Bip, 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 bip. Certaines s'impatientaient. Moi, ça me faisait marrer. Quand tout le monde est passé, ils ouvrent le sas et on se retrouve à l'extérieur, entre deux murs. C'était bien la peine de nous faire attendre dans le mini-sas. La matonne hurle une nouvelle fois nos noms, puis crie le numéro de la cabine. Une porte s'ouvre. J'ai l'impression d'entrer dans un hôpital ou un gymnase.
Les murs sont vert bleu, jaune crasseux, carrelage au sol. J'ai donné ton sac de linge. Un maton vérifie si j'ai bien mis tout sur la liste. Et surtout, il mit en bordel ce que j'avais pris soin de plier pour que tout soit bien dans le sac. Je voulais demander si les maillots de foot passaient et j'ai abandonné. Puis je vais dans une autre petite salle où il y a des toilettes, où tu te rhabilles, tu te prépares, et l'attente. Il y a celles qui se racontent des trucs, qui donnent des nouvelles de leur homme, qui rigolent, qui sont copines de parloir, qui viennent à deux ou avec les enfants. Puis celles plus discrètes, plus soucieuses. La salle est faite pour que l'entrée des cabines ne se voit pas. Impossible de guetter, seulement entendre le magnète de la porte qui s'ouvre. Salle des cabines, la pièce est éclairée par des baies vitrées. C'est fait en U avec une espèce de jardin au milieu et des sculptures bizarres. On avait la même chose au lycée. Chacune est allée se mettre devant sa cabine. La porte est une longue fente, mais elle n'a pas de poignée. Je comprenais pas, mais la métonne arrive et ouvre à toute vitesse les portes avec sa poignée amovible. Je suis rentré et vlan. La porte s'est refermée. Encore une fois, et ça m'a un peu angoissé. J'ai commencé à avoir chaud et ça manquait d'air. Il était déjà 13h30. Il commence à y avoir du bruit au talkie. Ça arrive côté dette, j'entends. Des gens parler dans les deux cabines autour de moi. Le brouhaha commence, les embrassades et tout. Les têtes passent devant la lucarne. Et toi, t'es où ? Et puis la porte qui s'ouvre. Trop court, trop court. 1 demi-heure, c'est trop court. J'étais heureuse de te toucher. Et puis tut, ce fut la sonnerie. Comme au lycée, sauf qu'au lycée, c'est le soulagement de la fin des cours. C'est le signal pour fermer les cahiers et sortir à l'air libre. Ici, c'est tout le contraire. D'un seul coup, tout va plus vite. Les portes s'ouvrent plus rapidement. Ils s'empressent de venir te chercher. Quand la porte de ton côté s'est fermée, tout est devenu horrible. Parce que c'est fini et que j'avais qu'une seule envie, me barrer le plus vite de cet endroit, garder un peu de toi loin d'ici. Avant de te voir, je prends sur moi, mais là, c'est plus supportable. Du coup, tu guettes la matonne et la poignée. 10 minutes, un quart d'heure. Tout le monde commence à s'énerver. J'entends des « putain »,« fais chier » et même « nous, on n'est pas enfermés ». Et puis là, enfin, je respire. Mais c'est toujours pas fini. Il faut faire le trajet inverse. J'attends à nouveau dans une salle. Fatiguée, pensive, tout le monde est un peu encore dans son parloir. Ça y est, la porte s'ouvre. On récupère le linge sale, la serviette, le gant de toilette, le t-shirt donné aux arrivants, des chaussettes non utilisées, des chaussettes de sport, des affaires à toi. On attend encore. Puis on repasse sous le porticle. Je prends mon passeport et avant que la porte ne se referme, un méton dit « Bonne journée ». Personne ne répond vraiment. On rejoint l'abri, il est 16h. Je sors épuisé, comme si j'avais fait un marathon. Avant de partir, je demande si je peux prendre un rendez-vous. Évidemment, la matonne dit que l'imprimante ne marche pas. Du coup, c'est sûr, lundi, même scénario. On verra bien. Quand tu sortiras, 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 on te mettra bien frérot. Y'a pas moyen que tu retombes, t'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Quand tu sortiras, quand tu sortiras, quand tu sortiras, on te mettra bien frérot. Y'a pas moyen que tu retombes, t'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Ils ont fait de toi une bombe. Tu trouves la fuite dans la défense ou dans le sport, les petits gestes de dehors qui comptent. La tôle, une putain d'impasse, ça remet d'une putain de patience et des tours de passe-passe pour tromper. La vigilance des matons, c'est la carotte et le bâton. Et ta parole ne vaut rien. Tu vivotes et les saisons passent, tu sanglotes, mais tu gardes la face. Comment courber les chines et rester digne, l'espoir fait vivre et nous maintient en léthargie. C'est quand t'as plus rien à perdre, tu te permets d'agir. Mais y a toujours une femme qui t'aime, des proches qui tiennent à toi. Nos forces sont aussi nos faiblesses. En attendant, je lave tes chaussettes sales et chaque dimanche on se remonte le moral. Et chaque dimanche on se remonte le moral. Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot. Y'a pas moyen que tu retombes, t'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Exclu de ce monde, t'as pas ta cellule. Tu tournes en rond, passer la pilule. Ça crie à la fenêtre, trafic des barrettes. La boxe c'est exulte, le culte du corps. Tes pecs, gros comme ma tête. Au parlu, le câlin du début, le câlin de la fin. Et nos grands débats qui nous laissent sur notre faim. Une putain d'heure c'est si court. 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 Tu fais des tours de cours de promenade. Ton esprit vagabonde, tu prends le large.
J'dis bonjour au maton en mordant mes lèvres. J'arrondis les angles, tu sens le malaise. Seul on rame, la tête dans le guidon, on a du mal à s'unir. Je rêve de voir leur tôle cramer. Arracher le licol, on a poussé de traviole. C'est ça qui nous unit. La crasse, on la connaît. La farce, on la connaît. Ouais, la farce, on la connaît. Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot. Y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot. Y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Ils ont fait de toi une bombe. Quand tu sortiras. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Et on vient d'écouter Rature quand tu sortiras. Voilà, donc c'était une petite présentation de ce guide qui a été qui est en cours de réédition, de réimpression, et qui s'adresse aux proches de personnes incarcérées. Nous, on a fait une commande. Du coup, on sera content de vous en donner si vous nous en faites la demande. Et puis, on arrive à la fin de cette émission. Je vous rappelle nos contacts. C'est possible de nous joindre sur notre téléphone au 07 82 98 43 59. C'est possible aussi de nous joindre par courrier. Donc, c'est Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Voilà, donc un petit mot de la fin, non? On vous dit au revoir, là? Ben ouais, c'est ça, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau direct. Carrément, puis d'ici là, force à tous et toutes. J'espère que vous trouverez plein de combines pendant vos parloirs pour gagner un peu de brin de liberté sur ce que la paix laisse faire aux gens. Et puis voilà. Au revoir. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.